c'est toujours un peu délicat, même un peu gênant de s'adresser à une assemblée comme la vôtre par vidéo interposée, mais ne l'interprétez pas comme une espèce de distance, au contraire comme une proximité, mais vous n'êtes pas sans savoir que la France accueille cette année la conférence climat, il y a 196 pays. Il se trouve que je joue un rôle dans la diplomatie française et que plus l'échéance s'approche, plus nous identifions les pays avec lesquels nous ressentons une nécessité absolue de renforcer le dialogue. Donc au moment où vous vous réunissez, Dieu sait que j'aurais aimé être parmi vous parce que ces moments où on se pose, ces moments où on s'élève, ces moments où on confronte, on rassemble nos idées, évidemment, sont essentiels dans un monde qui va toujours trop vite. Donc ces instants de pause et de réflexion me sont à moi aussi essentiels. Malheureusement, voilà, ça a coïncidé à un moment où moi j'avais des engagements à l'autre bout du monde, mais je suis ravi que cette initiative ait lieu. Je pense d'ailleurs qu'elle s'inscrit dans la même préoccupation, la même démarche que d'autres initiatives que les uns et les autres sont en train de prendre. Pour ma part, j'ai décidé avec le groupe Bayard d'organiser aussi un sommet des consciences à Paris, en amont de la conférence climat, pour que cette dimension-là, cette réflexion-là puisse ne pas être dans l'ombre simplement des aspects techniques et d'expertise. Voilà. Donc, en tout cas, heureusement que par la technologie, qui parfois au moins est bénéfique, nous allons pouvoir nous relier dans nos pensées, dans nos réflexions et dans nos idées dans cette perspective-là.